Alors, bonjour à tous, bienvenue au Français en ligne Clean, capsule numéro 6. Dans cette capsule, nous allons faire de la phonétique. Plusieurs d'entre vous ont besoin de pratiquer certains sons en français qui sont plus difficiles à prononcer. Donc, nous allons profiter vraiment de ces cours, de ces capsules en ligne pour pouvoir pratiquer de façon individuelle, chacun chez vous, dans votre foyer, certains sons qui sont difficiles à prononcer. Donc, aujourd'hui, dans la capsule 6, j'en ferai d'autres par la suite. Dans la capsule 6, je vais vous faire un partage d'écran et nous allons voir, voilà. Aujourd'hui, dans la capsule 6, nous allons voir la phonétique. Dans la phonétique, il y a 3 volets. Il y a le volet rythme, il y a le volet musique du français et il y a le volet prononciation, son en français. Donc, aujourd'hui, je me concentre sur le rythme du français. Donc, tous les exercices que nous allons faire concernent le rythme quand on parle en français. Je vous invite vraiment à faire les exercices. Ça va vous permettre d'améliorer votre rythme, votre débit de parole. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le rythme du français. Plusieurs mots, un même rythme et les groupes rythmiques. Allons-y. Le rythme du français. Par exemple, je lis élégant, élégant, élégant. Être élégant, c'est être chic, c'est être habillé pour une sortie, être élégant. Si on regarde élégant, quand je parle des gants et élégant, plusieurs mots ou un seul mot, c'est un même rythme. Donc, c'est une question de rythme pour se faire bien comprendre. Allons un peu plus loin. Observez le rythme des exemples. Là, je vais vous faire un premier exemple. Quand je fais dada, ça veut dire 2 syllabes. C'est vraiment, en français, on a une séquence quand on parle et ces séquences-là de rythme font une différence dans la compréhension. Quand vous parlez, les autres vont vous comprendre mieux. Donc, c'est des exercices de base, c'est des petites phrases, des petits mots, mais je vous invite à les répéter après moi. Arrêtez, appuyez sur pause, répétez les mots et puis revenez aux vidéos. C'est très important. C'est juste pour pratiquer. C'est comme si on pratique une chanson. On pratique un rythme pour mettre le rythme du français dans sa bouche et dans sa tête. Là, c'est le but de l'exercice aujourd'hui, c'est vraiment le rythme. On pratique juste ça. Donc, 2 syllabes, dada. Une syllabe, c'est 2 syllabes, 3 syllabes. Donc, allons-y. 2 syllabes, dada. 1. Ah bon? 2. Assez. Vous voyez ici les petits casiers. Ça représente une syllabe. Ici, ça représente la dernière syllabe qui est toujours un peu plus longue. Donc, si je dis « ah bon », ici, c'est « ah bon », un peu plus long. Si je dis « assez », assez, un petit peu plus long à la fin. Passons. 3 syllabes. Da, da, da. 3 syllabes. Da, da, da. À ce soir. À ce soir. Arrêtez. Donc, à ce soir. Arrêtez. 4 syllabes. Da, 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 da. J'ai 17 ans. J'ai 17 ans. Absolument. Absolument. Donc, ce sont 4 syllabes. J'ai 17 ans. Absolument.
5 syllabes. Da, 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 da. Il s'appelle comment? Félicitations. Vous voyez, c'est un groupe de mots et un mot, et pourtant, c'est le même rythme. Il s'appelle comment? Félicitations. Même chose. Il s'appelle comment? Félicitations. Dans le même rythme, parce qu'il y a 5 syllabes. Il y a 5 syllabes. Plusieurs mots ou un seul mot égale un même rythme. Bon, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les mots forment des groupes à l'oral. Dans un groupe, tout est attaché. Donc, tout ce qui est en rouge, tout ce qui va être encadré, ça forme un groupe de mots qu'il faut dire au même rythme. Si je prends la phrase à 5 syllabes, il s'appelle comment? C'est la même chose, le même rythme que de dire félicitations. Il s'appelle comment? Félicitations. Même rythme. Donc, je les refais une deuxième fois. 2 syllabes. Dada. Ah bon? Assez. 3 syllabes. Da, da, da. À ce soir. Arrêtez. 4 syllabes. Da, 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 da. J'ai 17 ans. Absolument. 5 syllabes. Da, 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 da. Il s'appelle comment? Félicitations. Même rythme. Là, je vous invite à appuyer sur pause, puis allez les faire par vous-même. Répétez les mots dans le rythme, selon le nombre de syllabes, dans le bon rythme. Continuons. Bon, ici, nous allons faire un exercice. Vous avez des phrases, okay, avec un audio. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va écouter l'audio, et puis on va dire combien de syllabes on entend. Le but, c'est vraiment d'écouter et dessiner le rythme des phrases. On se concentre sur le rythme de la phrase. Donc, par exemple, l'exemple A, qu'est-ce que c'est? C'est 3 syllabes. B, qu'est-ce que c'est que ça? C'est 4 syllabes. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Le rythme. Donc, le A, c'est le même ici. Qu'est-ce que c'est? Le 2, c'est qu'est-ce que c'est que ça? 3. Allons écouter l'audio. D'accord? Là, on va reprendre tout l'audio au complet. Et puis, vous allez pouvoir écrire à chaque numéro le nombre de syllabes que vous entendez. Allons-y. Exercice 1. Écoutez et dessinez le rythme. Exercice 1. Écoutez et dessinez le rythme. Exemple. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? 1. Qu'est-ce que c'est? 2. Qu'est-ce que c'est que ça? 3. C'est mon livre. 4. C'est ton nouveau livre? 5. C'est mon dictionnaire. 6. C'est ton cahier? 7. C'est ton exercice? 8. C'est très facile. Donc, là, c'est allé quand même assez vite. Nous allons le reprendre ensemble. Reprenons. On va s'avancer un petit peu. On va commencer au numéro 3. Dessinez le rythme. Exemple. C'est l'exemple ici. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? 1. 1. Qu'est-ce que c'est? 2. Qu'est-ce que c'est que ça? 3. C'est mon livre. Donc, A, 3, c'est mon livre. Combien vous pensez?
c'est mon livre. Donc, ici, c'est mon livre. Alors, c'est 3 comme ici. 4. Allons voir. 4. 4. C'est ton nouveau livre. C'est ton nouveau livre. C'est ton nouveau livre. Alors, c'est 5. Pour 4, ici, ça va être 5. 5 syllabes. C'est ton nouveau livre. 5. C'est mon dictionnaire. 6. 5. C'est mon dictionnaire. Alors, c'est mon dictionnaire. C'est mon dictionnaire. Alors, c'est combien d'après vous? C'est mon dictionnaire. 5 aussi. C'est mon dictionnaire. 6. C'est ton cahier. C'est ton cahier. C'est ton cahier. C'est ton cahier. C'est 4. C'est ton cahier. 7. 7. C'est ton exercice. C'est ton exercice. C'est ton exercice. C'est ton exercice. 5. Numéro, pardon. 8 et le dernier, c'est très facile. C'est très facile. Alors ici, c'est très facile, 4 syllabes. Donc là, on va s'habituer tranquillement à comment faire les exercices et vous allez bien comprendre par la suite. Continuons. Voilà, le rythme du français, exercice phonétique. Le rythme, c'est comme la musique. C'est un rythme qu'il faut comprendre. Alors, prêt? Ici, vous allez répéter. Alors, répétez après moi 2 syllabes. Bonjour. Ça va? 2 syllabes. Même rythme. Bonjour. Ça va? 3 syllabes. On commence? On y va? On commence? On y va? 4 syllabes. Vous m'entendez? Faites attention. Vous m'entendez? Faites attention. Voilà. Donc là, il faut répéter. Vous arrêtez la vidéo, allez répéter et revenez. Si vous remarquez, vous m'entendez, faites attention. C'est le même rythme, c'est 4 syllabes. Ici, on commence, on y va, 3 syllabes, même rythme. 2 syllabes, bonjour, ça va, même rythme. 4. Le maître d'hôtel, jouer le rôle A. Donc là, on est seul, donc on va faire tous les rôles. Donc, allez-y, jouez le rôle A. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Répétez. 2 personnes? Pardon, madame, votre manteau. Fumeur? Non-fumeur? Par ici, s'il vous plaît. Je vous en prie. Suivez-moi. Donc, comme je l'ai déjà dit, vous répétez après moi pour le rythme. On recommence une deuxième fois. Le maître d'hôtel, jouez le rôle A. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. 2 personnes? Pardon, madame, votre manteau? Fumeur? Non-fumeur? Par ici, s'il vous plaît. Je vous en prie. Suivez-moi. Voilà. On peut s'imaginer que c'est un maître d'hôtel, c'est que c'est dans un hôtel. Voilà. Numéro 5. Là, vous allez faire comme un robot.
OK? Il faut répéter en imitant la voix. C'est vous faites un robot, robot, là. OK? Vraiment, il faut que ça soit staccato, très, très, très serré. Et l'exercice, c'est vraiment un exercice. Comment allez-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Appuyez sur le bouton. On recommence. 1. Comment allez-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Appuyez sur le bouton. C'est pour montrer comment tout est prononcé. Allons faire la page suivante. À vous. L'hôtesse de l'air. L'hôtesse de l'air, c'est dans un avion. Dites les phrases en imitant la voix. Donc, 1. Roissy Charles de Gaulle. Alors, Roissy Charles de Gaulle. Vol 227. Alors, vol 227. Air France, destination Bamako. Embarquement immédiat. On répète. 1. Allez-y, lisez-le à haute voix. Roissy Charles de Gaulle. Vol 227. Air France. Destination Bamako. Embarquement immédiat. Voilà, on peut entendre ce genre ce genre d'informations dans un aéroport. Poursuivons. Les groupes rythmiques. Les groupes rythmiques. Alors, exemple, un café crème et un verre d'eau, s'il vous plaît. Un café crème et un verre d'eau, s'il vous plaît. Les groupes rythmiques. Allons voir qu'est-ce que c'est un groupe rythmique. Observez les groupes dans les exemples. Alors, allons-y. OK, je vais couper ici. Je vais recommencer. Ça a l'air fou, je regarde en l'air. OK. Go. Observez les groupes dans les exemples. Le numéro 1. Lisez « Les gares sont dessinées ». Les gares sont dessinées. 2. Les garçons dessinaient. Voilà. La différence entre 1 et 2, ce sont les groupes rythmiques. Dans les deux cas, il y a 2 groupes rythmiques, mais ils sont différents. Donc, on a 2 groupes rythmiques, mais sont différents. Hein? Les gares sont dessinées. Les garçons dessinaient. Quoi? J'ai dessiné un éléphant dans un vaisseau spatial. Personne n'a compris. Ça, c'était Siri. Dans les groupes longs, dans les phrases longues, on trouve plusieurs groupes rythmiques. Exemple, un café crème et un verre d'eau, s'il vous plaît. 3 groupes rythmiques. Donc, vous comprenez que on découpe nos phrases quand on les dit, on les découpe en groupes. Un café crème et un verre d'eau, s'il vous plaît. Poursuivons.
va écouter et souligner les groupes rythmiques. Comptez-les. On va dire combien de groupes rythmiques on entend. Comme dans l'exemple, ça va être Allô, Sophie, c'est maman. Il y a 3 groupes rythmiques. On va aller écouter l'audio. Écoutez bien, je vais le faire jouer à 3 reprises. Exercice 1. Soulignez les groupes rythmiques. Comptez-les. Exemple. Allô, Sophie, c'est maman. 1. Ton frère vient dîner à la maison avec une amie. 2. Mais ton père est en voyage à Marseille. 3. Ma chérie, s'il te plaît, viens mercredi. Donc là, je vais aller me prendre un petit crayon. Puis, on va pouvoir Exercice 1. le faire ensemble. Soulignez les groupes rythmiques. Je vais le faire avec vous. Comptez-les. Exemple. Allô, Sophie, c'est maman. 1. Ton frère vient dîner à la maison avec une amie. Donc, 4. 2. Mais ton père est en voyage à Marseille. 3. Ma chérie, s'il te plaît, viens mercredi. Voilà. Donc, ici, on peut voir dans le numéro 1, ton frère vient dîner à la maison avec une amie. Donc, j'ai 4 groupes rythmiques. Tu sais, je ne dirais, par exemple, pour vous montrer l'inverse, par exemple, le contraire, si je dis ton frère vient dîner à la maison avec une amie, ça ne fonctionne pas en français. Il faut vraiment que les groupes de mots aient du sens ensemble. Alors, ton frère vient dîner à la maison avec une amie. Donc, j'ai 4 groupes. Ici, ça va être 4. 2. Mais ton père est en voyage à Marseille. Mais ton père est en voyage à Marseille. J'ai 3 groupes rythmiques. 3. Ma chérie, s'il te plaît, viens mercredi. 3 groupes rythmiques également. Donc, ici, le but, c'est vraiment de vous faire comprendre qu'il y a un rythme à respecter quand on parle en français, dans la langue française, comme il y a un rythme dans votre propre langue également. Il faut juste essayer de comprendre le rythme. C'est pour ça qu'on fait les exercices. Là, c'est peut-être un peu compliqué pour vous, mais vous allez vous habituer tranquillement. On va en refaire plusieurs exercices pour que vous deveniez habile à comprendre les groupes rythmiques. D'accord? 4. Présentation racontée. Là, dans ce cas-ci, je vais le lire. Je vais lire les 3A et ensuite les 3B. Puis, vous allez répéter après moi. D'accord? 1. A. Il s'appelle Thomas Cartier. Il travaille dans un restaurant. Il aime la musique brésilienne. B. Elle s'appelle Martine Lemoine. Elle travaille dans un musée. Elle aime le cinéma japonais. Donc, vous voyez, il y a un rythme quand on parle. Donc, je le refais une autre fois et ensuite, vous appuyez sur pause et vous allez faire l'exercice vous-même. Vous répétez tout ce petit texte juste pour pratiquer le rythme par groupe. D'accord? A. Il s'appelle Thomas Cartier. Il travaille dans un restaurant. Il aime la musique brésilienne. B. Elle s'appelle Martine Lemoine. Elle travaille dans un musée. Elle aime le cinéma japonais. Donc, si je résume, on peut même prendre une petite pause entre les groupes rythmiques. Une toute petite pause. Il s'appelle Thomas Cartier. Il travaille dans un restaurant. Il aime la musique brésilienne. B. Elle s'appelle Martine Lemoine.
Elle travaille dans un musée. Elle aime le cinéma japonais. À vous, appuyez sur pause. Allez lire le petit texte en respectant les groupes rythmiques. Poursuivons. Moi, je continue le vidéo. Encore ici, c'est à vous, les grands magasins. Répétez. Bon, ici, bien sûr, c'est des exemples. Galerie Lafayette, Au Bon Marché, Monoprix, c'est des choses qui existent en France parce que c'est une édition française. Donc, on va écouter une première fois. Je vais mettre une pause et on va réécouter une deuxième fois. Et ensuite, vous allez pouvoir le dire à votre tour. Je vous le fais écouter une première fois. Allons-y. À vous. Répétez. 1, Monoprix, 2, c'est ouvert 3, de 9 h 4, à 20 h. Alors, répétez. 1. Au bon marché. 2. La mode été. 3. Au rayon femmes. 4. Chez Saint-Laurent. 1, Galerie Lafayette, 2, au 2e étage, 3, à la librairie, 4. notre sélection. Voilà. Je vous invite. À vous. Hop, Répétez. je vous invite à appuyer sur pause. Allez refaire l'exercice. Reculez un petit peu. Allez refaire l'exercice et dites-le. Le but, je répète, c'est pour pratiquer uniquement le rythme. Là, en ce moment, on se concentre sur le rythme. C'est le seul but de cet exercice-là, de cette capsule. Ça paraît simple, mais ça va vous aider à prononcer et à enregistrer le rythme en vous. C'est vraiment des exercices comme apprendre une musique. Voilà. Je le remets encore une fois, puis vous répétez après la personne. D'accord? On écoute à nouveau l'audio et répétez. À vous. Répétez. 1, Monoprix, Monoprix, 2, c'est ouvert 3, de 9 h 4. à 20 h. 1. Au bon marché. Au Bon Marché, 2. La mode été. 3. Au rayon femmes. 4. Chez Saint-Laurent. 1, Galerie Lafayette, 2, au 2e étage, 3, à la librairie, 4. notre sélection. Donc, c'est ce qui conclut cette première capsule sur la phonétique, cette capsule qui concerne le rythme en français. Donc, je vais vous faire d'autres capsules concernant la phonétique qui suivront très bientôt. Merci, au revoir.